Qu'est-ce que ça fait de marcher 650 km, les amis, 650 km avec mes petites Vitrek de chez Vibram, notamment 150 km en traversant la chaîne des Puys en Auvergne, notamment en passant sur des terrains un peu techniques comme les 25 bosses de Fontainebleau, pour ceux qui connaissent dans la forêt des Trois Pignons, et des week-ends de 3-4 jours, très souvent en autonomie, avec un sac dans le dos ou en tirant un chariot. Et bien c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette courte vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis David Blondeau, formateur en randonnée depuis 2017 et aujourd'hui on va faire une vidéo retour d'expérience, une simple vidéo retour d'expérience sur ce modèle de chaussures que j'apprécie particulièrement. C'est une partie de mon travail de tester du matériel et de vous dire ce que j'en pense après l'avoir vraiment testé sur le terrain. Donc aujourd'hui on va faire, je précise, simplement un retour d'expérience. Donc si vous voulez voir une review, la review paraît-il la plus complète en français sur ce modèle de chaussures Vitrek de Vibram, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo que vous trouverez là-haut ou en description le lien, où on parle complètement des caractéristiques techniques du produit. Parce qu'aujourd'hui, on va voir simplement trois choses. La première, c'est les avantages que j'ai pu constater après avoir marché 650 bornes avec les Vitrek. On va parler évidemment de la durabilité. À l'époque, je crois que quand j'ai tourné la vidéo, je n'avais marché que 400 km de mémoire. Aujourd'hui, j'en ai 650 au compteur. Et en termes de durabilité, je vais avoir un petit peu plus de retour, un peu plus consistant à vous offrir. Et enfin, dans une troisième partie de la vidéo, on verra les limites de cette chaussure, notamment quand le temps n'est pas extraordinaire. Là, la caméra, vous ne sentez pas, mais il fait 1 ou 2 degrés au-dessus de zéro, il fait humide. Bon, ce n'est pas les meilleurs moments pour partir marcher. Est-ce que je vais pouvoir faire ma balade aujourd'hui avec ça? Eh bien, on verra ça à la fin de la vidéo. Vous retrouverez en détail toutes les informations et de quoi commander les Vitrek de chez Vibram de sa gamme Five Fingers dans le lien situé en description de cette publication. C'est parti, on y va. 1. Les avantages des Vitrek, évidemment, après 650 km, même si je vous en avais déjà parlé dans la review, évidemment, cette sensation de légèreté est absolument extraordinaire. Une chaussure à largement moins de 200 grammes, c'est 3 fois moins lourd que des grosses chaussures montantes en cuir Gore-Tex, comme les Renegades de chez Lowa, par exemple, que j'appréciais beaucoup avant et avec lesquelles j'avais marché aussi beaucoup de kilomètres. Donc, une légèreté qui fait que pour le randonneur, notamment le randonneur qui part plusieurs jours, et surtout s'il part très longtemps, en long cours, ça vous fatigue moins les pieds. Parce qu'effectivement, on peut remarquer en faisant un exercice très très simple que la fatigue des jambes est liée au poids des godasses. Concrètement, allez sur les sentiers, allez faire, un GR20 à traverser de la Corse, et le soir, asseyez-vous à l'entrée de l'aire de bivouac du refuge, et regardez les gens arriver. Et regardez comment ils arrivent. Boum, 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 ça tape des pieds, ils sont fatigués. Et ils tapent des pieds notamment parce que quand on a une godasse de 400-500 grammes au bout des pieds toute la journée avec du dénivelé, à la longue, ça fatigue le pied, ça fatigue la musculature des mollets, des muscles fléchisseurs, extenseurs, des doigts de pied, partout. Donc évidemment, ça fatigue. Avec ça, la journée la plus grosse que j'ai marché, avec mes petites Vitrek d'amour, c'est 46 km en Auvergne. Et après 46 km de marche avec le sac en autonomie, j'étais encore super frais. Donc la légèreté, 1, c'est super appréciable dès qu'on les enfile. Et 2, sur le terrain, vraiment, ça change la vie. Deuxième grand avantage de mes Vitrek, c'est évidemment la sensation de barefoot. Barefoot, traduit en français presque nu-pied, on va dire, c'est un truc de ouf. Concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la Vitrek de chez Vibram, c'est une semelle de chez Vibram, donc le meilleur semelier du monde. On en reparle un petit peu plus tard dans les avantages. Et en gros, une toute petite chaussette en polyester laine sur le dessus avec un laçage, mais c'est très très fin. On a presque l'impression d'être pieds nus. La seule différence entre quand je pars marcher pieds nus et quand j'ai ça, c'est que là j'ai 8 mm de caoutchouc. Donc j'ai quand même une certaine protection, mais c'est léger. On sent beaucoup plus le terrain. C'est d'ailleurs une des questions qui m'est le plus posée parce que je randonne quasiment tout le temps avec mes petites Vitrek. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais ah bon, mais tu sens pas les cailloux, tu sens pas les racines ?» Si, je les sens plus qu'avec mes grosses chaussures, c'est vrai. Par contre, un autre avantage induit par la Vitrek, c'est qu'au lieu de compter sur mes semelles, je compte sur moi-même. Et en fait, je fais beaucoup plus attention où je fous les pieds. Et donc, au bout de 650 km, c'est devenu un automatisme. Mes yeux scannent comme un scanner, comme un radar en permanence le terrain devant moi. Au début, c'est conscient. Au bout de quelques centaines de kilomètres, c'est inconscient, comme un 6e sens qui se développe dans votre cerveau.
Et je fais attention où je mets les pieds. Aujourd'hui, c'est très très rare que je me fasse mal en marchant sur un caillou pointu. Parce que mon radar, il a tout vu avant de mettre le pied dessus. Avec cette sensation barefoot, donc, avec ce type de chaussures ultra minimalistes, les plus minimalistes que je connaisse en termes de trek, et je pense que vous connaissez aussi, eh bien, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'au lieu de compter sur la chaussure pour avoir une grosse protection de la cheville, du dessous du pied, patati patata, en gros, au lieu d'avoir une prothèse au pied quand on part en randonnée, on est presque pieds nus, ce qui fait qu'on utilise à nouveau notre corps. Et le renforcement des muscles, des ligaments, des tendons, c'est absolument impressionnant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai les pieds plats. Mais les pieds plats, mais comme un canard, tu vois. À tel point, sans te mentir, que quand j'étais au lycée, mon docteur généraliste, à un rendez-vous en début d'année, je sais pas, je devais être en seconde par exemple, a dit à ma mère, mais si vous voulez votre gamin avec ses pieds plats, je lui signe une dispense de PS pour toute l'année et il n'y a plus de problème. À l'époque, j'aurais été réformé à l'armée, mais tout ça, ce sont des histoires qu'on s'invente. Quand on a envie de marcher, on marche, même quand on a les pieds plats. On fera une vidéo sur ce sujet d'ailleurs un petit peu plus tard sur cette chaîne. Et il se trouve que mon pied commence à se remuscler. Alors, j'ai pas une voûte plantaire de cathédrale, évidemment, mais mon pied se remuscle, ma voûte plantaire se remuscle. De même, tous les muscles, notamment ceux dont j'ignorais l'existence, qu'il y a dans le bas de mes jambes et même dans mes cuisses, eh bien, sont beaucoup plus sollicités et mes jambes sont beaucoup plus fortes parce que je les ai à nouveau utilisées comme si je courais à poil, comme nos ancêtres. Et enfin, dernier avantage de folie, c'est l'accroche. Ceux qui connaissent ce petit logo, ce petit octogone jaune là de Vibram, ils savent déjà de quoi je vais parler. Vibram, Vitale Bramani. Vitale Bramani, ça vient d'Italie, comme ça sonne bien l'italien. Et qu'est-ce qu'il faisait Vitale dans la vie? Eh bien, il aimait beaucoup marcher dans la montagne. Et donc, c'est le créateur de la marque Vibram. Au début, Vibram, c'était juste un semelier, donc il faisait des semelles. Il y avait trop d'accidents, de gens qui glissaient en montagne, suite à des glissades. Vitale, lui, s'est dit non, plus jamais. Donc, il a inventé ce qui est pour moi la meilleure semelle outdoor du monde. Le petit logo jaune qui équipe quasiment toutes les plus grandes de chaussures de trek que vous connaissez. Les Forclaz haut de gamme, les Millet, les Salewa, la Sportiva, toutes sauf certaines marques qui peuvent se payer le luxe de se payer la R&D, d'avoir des super accroches, comme par exemple Salomon, il y en a une deuxième, mais en gros, à part deux grandes marques, toutes passent par Vibram. Donc, en fait, cette chaussure, c'est rien, ça pèse 180 grammes, c'est tout léger, c'est tout fin, c'est vraiment rien du tout. J'ai une meilleure accroche avec mes Vibram Mega Grip, qui est la meilleure accroche de la gamme des semelles de chez Vibram. J'accroche mieux qu'avec mes Renegades de chez Lewa, qui a du Vibram, mais pas le meilleur Mega Grip. J'accroche beaucoup mieux qu'avec mes petites Merrell Capra, qui pourtant sont faites pour marcher sur la caillasse. C'est la meilleure accroche que j'ai jamais eue de ma vie au pied avec la chaussure la plus légère. Ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. Avant de continuer, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo spécialisée dans la rando et le trekking et partir avec moi dans mes vlogs lorsqu'on va aller partir traverser la France cet été. Donc c'est le moment de t'abonner, de liker cette publication et de me dire en commentaire comment tu l'as trouvé. Deuxième chapitre de notre vidéo, on va parler de durabilité. Et oui, maintenant que j'ai marché 650 bornes avec mes godasses, je peux vous dire un petit peu plus en détail le niveau d'usure et on va regarder ça un peu plus en détail à la maison en les comparant avec mes autres modèles que j'ai usés avant elles. Alors au bout de 650 km, comme tu peux le voir, le Mega Grip est intact, c'est un grand mot, mais à part ici au milieu de la voûte plantaire, eh bien il est quand même très bien conservé. Le textile est bien conservé, ça commence légèrement à s'effilocher là sur le devant au niveau du laçage, et le point de fragilité systématique pour toutes mes godasses à moi, je pense que c'est un problème de mes pieds, c'est ici. Donc là on voit que ça commence légèrement à se décoller entre le caoutchouc et le textile, mais bon, c'est pas grand chose, on en est à 650 bornes, et pour comparaison, ça ce sont mes chaussures de tous les jours, des petites Kalenji de trail de chez Decathlon. Tu vois ce que je leur ai fait? Je les ai littéralement sciés, toujours au pied gauche. Je pense que ma démarche a une dissymétrie. C'est toujours à cet endroit-là que je défonce mes godasses. Mes petites Merrell qui ont maintenant un certain nombre de kilomètres au compteur, pareil, c'est au côté gauche, au niveau des orteils, là, que je les explose à chaque fois.
Mes Renegades de chez Lowa, c'est également ici que je les défonce. Même des Renegades de Lowa. En 2500 bornes, je te défonce le côté des orteils. La Sportiva, en 2 semaines, je les avais déchirés. Donc, n'en tenez pas trop rigueur à mes petites Vibram. Parce que c'est toujours là que ça pêche avec moi. Et franchement, pour 650 bornes, eh ben, on est quand même sur une chaussure plutôt très bien conservée. Et enfin, troisième et dernier point de cette courte vidéo aujourd'hui, les limites des Vitrek de chez Vibram. Alors évidemment, la limite, ça va être très clair, c'est l'imperméabilité. Elles ne sont pas du tout imperméables, puisqu'elles sont en textile polyester laine. Je ne sais même pas s'il y a eu une induction dessus. Donc évidemment, ça prend l'eau, et ça prend l'eau particulièrement vite à un endroit, c'est entre les orteils. Entre les orteils de mes petites Vitrek, c'est toujours là que l'eau commence à passer. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire une petite balade. Il fait froid, tout est trempé, ça tombe bien. À la fin de la balade, je vous montrerai l'état de mes chaussettes, des chaussures, et vous verrez par où ça passe. Et c'est parti, voilà le genre de terrain sur lequel on va partir marcher. Bon, évidemment, ça va pas être aussi dégueulasse tout le long, mais on va mettre à rude épreuve la résistance des petites Vitrek par rapport à l'humidité et la bouillasse. Bon, là, on pousse vraiment l'expérience à fond avec vraiment des hautes herbes trempées. Les amis, vous savez très bien que marcher quelques centaines de mètres seulement dans ce genre de hautes herbes, ça suffit pour détremper complètement une paire de glaces. Résultat des courses, après 4 km de marche, donc sous la pluie dans l'herbe haute mouillée, j'ai également la chaussette qui est mouillée, ouais, jusqu'ici on va dire. Donc là, c'est un bibédo, donc effectivement, le passage entre les orteils, c'est là où vient se foutre l'eau et la cagade. Et par capillarité, après ça monte dans la chaussette. Deuxième problème, zéro isolation au froid. À nouveau, on est sur un tout petit polyester laine. En aucun cas, c'est isolé pour le froid. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas un super système cardiovasculaire, qui sont sensibles du petit bout des doigts et des orteils, attention les ballons. Alors, moi je marche toujours pieds nus, donc je suis beaucoup moins sensible des pieds. Vous m'avez déjà vu marcher pieds nus dans la rosée gelée au pied du Puy-de-Dôme. J'ai fait la rando soupe il n'y a pas longtemps à Raveau, et il est parti, il gelait, et tout était trempé. Et donc j'ai marché 16 km dans le froid et l'humidité. Pour moi, ça passe. Une fois que je suis chaud, ça passe. Je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde, notamment en temps hivernal. Ça, c'est la grande question. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Le mieux pour pouvoir continuer à marcher l'hiver avec ce genre de chaussures barefoot, ce qui serait absolument parfait, c'est trouver ça, des Vitrek de chez Vibram, mais plus imperméables et plus isolés contre le froid. Ça tombe bien, ça existe déjà. Ça s'appelle la Vitrek Insulated ou la Vitrek Ascent Insulated. Et ce sont les prochaines chaussures Vitrek que je m'achète. Donc l'hiver prochain, l'hiver 2023-2024, les amis, j'espère qu'il sera au moins aussi dur que celui-ci, parce que je vais mettre à rude épreuve mes futurs Vitrek Insulated. On en reparle. Parce que ça, tester du matériel pour vous, c'est une partie de ma mission. À nouveau, je suis formateur en randonnée depuis 2017 et donc j'utilise des produits régulièrement et ceux que j'apprécie, je vous en parle régulièrement. C'est le cas notamment des petites Vitrek. C'est la deuxième vidéo qu'on va faire en un an. On va en faire une troisième courant d'année 2023 et une quatrième début 2024 lorsque l'hiver sera passé et que j'aurai un bon retour d'expérience à vous faire sur la Vitrek Insulated. Bien, c'est déjà la fin de cette vidéo et pour conclure, je reviens sur la vidéo de la semaine dernière sur les tentes MSR. On a parlé de la Huba Huba bien sûr, mais pas que, des 5 plus grands modèles de cette fameuse marque de tentes. Et apparemment, vous avez adoré cette vidéo, les amis. Je vous remercie, c'est la vidéo la plus appréciée depuis la fin de l'année 2022. Et elle a tellement bien marché que la semaine prochaine, on va refaire une vidéo dans le même genre. Alors dans les commentaires, vous m'avez déjà réclamé certains modèles de tentes de trek, c'est bien noté dans ma tête. Vous m'avez demandé certaines marques comme Big Agnès et d'autres tentes chinoises. Et justement, petit teasing, la semaine prochaine on se retrouve pour parler d'une autre grande marque de tentes de trekking. Et ce sera une tente chinoise cette fois-ci. La marque de tente chinoise qui a révolutionné le marché de la tente de trek, le prix de la tente de trek et le poids des tentes de trek depuis 2015-2016. C'est évidemment... Et je vous ai déjà donné beaucoup trop d'indices, je sais que vous connaissez déjà la marque. D'ailleurs, en parlant de cette vidéo sur MSR, c'est les derniers jours pour pouvoir jouer au grand jeu concours. Souvenez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore participé au jeu concours, vous retournez sur la vidéo sur la chaîne David Blondeau, sur la tente. Sur les tentes MSR, il y a un troupeau de bestioles qui va traverser l'écran à un moment de la vidéo. Vous vous abonnez, vous likez, vous mettez en commentaire le nom de cette bestiole et
vous participez automatiquement au grand tirage au sort pour gagner un bon d'achat valable sur tous les programmes de formation et les événements du site Le Banquier Randonneur. Vous avez jusqu'au 31 janvier à minuit, je compte sur vous. D'ailleurs, en parlant d'événements, les amis, on lance cette année la première édition de Randovisio. J'ai à cœur, depuis que j'ai traversé l'Europe, depuis que j'ai marché mes 10 000 bornes pendant un an pour traverser ce continent, ce qui a été la plus grande expédition, la plus belle expérience de ma vie, ça me tient très à cœur d'aider un maximum de randonneurs, de randonneuses à vivre leurs rêves, à vivre leurs projets. Eh bien, parce que pour avoir rencontré des milliers de randonneurs sur les sentiers, les ampoules, les bobolas, les genoux, les chevilles, le dos qui fait mal, les abandons, les blessures, il y en a quand même un appel. C'est dommage alors qu'on peut vivre tellement un bon moment sur les sentiers. Pour vous accompagner au mieux, Randovisio, c'est quoi? Vous allez avoir accès à tous les programmes de formation spécifiques à la préparation du trek. On va parler de matériel, préparation physique, alimentation, organisation de la journée, etc. Et en plus de cela, pour être sûr de bien vous accompagner, on va se retrouver en petits groupes, et j'y tiens en petits groupes, toutes les semaines, en visio, pour pouvoir vous apporter des conseils en fonction de votre projet à vous, pouvoir entendre d'autres randonneurs, d'autres randonneuses parler de leur projet et vous inspirer. Donc ça, c'est Randovisio. Vous trouverez plus d'infos là-haut et en description. Vu que c'est en petits groupes, les places sont limitées, donc dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus. Allez! Il me reste à vous souhaiter une excellente journée les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis préparez-vous avant de partir sur les sentiers pour partir et vivre un bon moment. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Allez, ciao, à bientôt.